Après, ce qu'on peut répondre, que les gens soient mécontents contre l'éclairage, ils ont le droit de l'exprimer, il n'y a pas de souci, ils peuvent l'exprimer. Voilà, maintenant je pense que les trois arguments qui au niveau du groupe font que cette décision, on va continuer à la porter, et je pense que sur la table on n'a pas de souci, c'est, on l'a dit, une baisse de la criminalité, et c'est prouvé dans toutes les études. Toutes les études montrent qu'en supprimant les éclairages publics, on diminue la criminalité parce que les gens se sont plus repérés quand ils arrivent pour faire des méfaits s'il n'y a pas d'éclairage public. Les études le montrent et les chiffres de la gendarmerie le montrent aussi. Ensuite, on a un deuxième argument, qui est l'argument qui nous porte aussi, qui est de dire on veut faire attention au bien-être de toutes les espèces, y compris nous, sur le territoire, par les espèces animales. Dernier argument, c'est les économies. On n'a pas le chiffre exact, on l'aura. Et donc ça fait quand même trois arguments majeurs pour nous qui justifient de ne pas remettre l'éclairage. Après, que des gens souhaitent autre chose, c'est leur droit. Mais je me rappelle ces trois arguments-là qui fait que le groupe majoritaire, je pense, porte toujours cette décision-là. Voilà. Et puis on a des permanences le samedi aussi. Après, vous auriez pu faire dans le journal un coupon réponse, savoir si les personnes souhaitent conserver la coupure d'électricité ou pas. Alors, là, vous auriez eu des retours, vous auriez eu un échantillonnage représentatif de la population de Saint-Pierre. Tout ce qu'on avait promis, c'était de faire une étude justement basée sur les faits, parce que ce qui était craint, c'était surtout l'insécurité. Les autres arguments n'étaient pas du tout remis en question, que ce soit les économies ou la santé, personne n'avait contesté ces arguments-là. Il y avait vraiment cette crainte autour du sujet de la sécurité. Donc là-dessus, c'était ce qui avait été prévu avec la gendarmerie, de faire ce bilan-là sur 2 périodes similaires. Et donc là, les chiffres sont vraiment sans appel, et c'est vraiment les chiffres du secteur, de la commune. Et je rappelle l'étude de l'intérêt général qui se construit par des groupes, et donc aujourd'hui, effectivement, on porte ça. Voilà, si les gens se portent autre chose, ils le porteront à un autre moment. Oui, parce qu'au départ, c'était un essai sur 6 mois. C'était sur 6 mois, donc alors, c'est ce que rappelle les tiens, on aurait pu revenir dessus si vraiment on avait senti des problèmes dans la commune, d'insécurité, des accidents, etc., en augmentation. Ça aurait pu nous amener à réfléchir effectivement. Aujourd'hui, les deux arguments, économie d'énergie et défense de la biodiversité, cela on n'avait pas de doute là-dessus, ils sont avérés. Le troisième est la sécurité. On attendait de voir le résultat d'études. La gendarmerie ne peut pas être accusée de parti pris, bien confirmer que notre décision était la bonne. Ça a même fait baisser la criminalité. Effectivement, des gens peuvent reprocher un certain confort un peu différent, mais comme on le rappelle, les gens qui se lèvent à cette heure-là, en général, ils prennent leur voiture. On note aussi une diminution de la vitesse. Moi, j'ai vraiment noté, par exemple, dans ma rue, les voitures vont très vite quand il y a de l'éclairage en plein jour. Et c'est drôle, mais dès que la lumière s'éteint, la vitesse ralentit quasiment automatiquement, ça s'entend de façon assez nette. Donc, bon, voilà, aujourd'hui, le test a plutôt un bilan positif, donc on en fera état dans la Gazette. Donc, à la fin de ce test, vous envisagez de le prolonger. Sans consulter les citoyens. Alors, les citoyens, comme on l'a rappelé, peuvent venir en mairie s'ils veulent faire part de leur mécontentement. On ne s'est pas engagé à faire un référendum sur cette mesure-là. Elle est votée par l'équipe majoritaire, c'est nous. Donc si l'équipe majoritaire souhaite le prolonger, ça sera prolongé. Et si les habitants de Saint-Pierre sont vraiment mécontents de cette mesure, effectivement, il y aura des pétitions et il peut y avoir des élections la prochaine fois. On a eu aussi beaucoup de messages positifs. On a eu énormément de soutien. On a eu peut-être 5 des mails. On a fait la liste des réclamations qu'on a vues sur ce sujet-là. Donc peut-être que c'est 7 ou 8, des mails ou des coups de fil. Mais on a eu beaucoup plus de retours positifs en disant enfin, c'est du bon sens. Oui, c'est évident, on ne va pas gaspiller de la lumière la nuit. Aujourd'hui, c'est quand même des mentalités qui ont beaucoup évolué sur ces sujets-là. Donc nous, le test nous paraît à tout point de vue quand même plutôt probant et devoir être pour l'instant prolongé. Sachant que, c'est un dernier truc, moi je suis beaucoup à pied dans le village, même la nuit tombée, c'est rare que la nuit soit en noir, on ne voit rien. Surtout qu'on a la rue de la gare. Vous n'allez pas dans tous les quartiers. Je dois par exemple dire, si je rentre chez moi rue du Château, c'est pas clair. Est-ce que
Moi, si je demande les économies d'énergie, l'amélioration du réseau. Si je demande un bilan par secteur, c'est pour voir quelles sont les économies qu'on a fait réellement par secteur. Il y a des secteurs qui sont performants parce qu'il y a eu des installations à l'aide, etc. Mais il reste plein de secteurs de la commune pendant l'éclairage qui sont pas pertinents. Comme ça, tout le monde est égal, il n'y aura pas défavorisé parce qu'il y a eu une politique de travaux à certains endroits. Non, c'est pas ça. D'en faire Pas certains endroits. Hein. Non. C'était pour faire des économies. Les Longchamps, c'était important parce que c'était un des secteurs qui était vraiment en grosse consommation, mais il reste des secteurs où on a commencé à changer les éclairages, mais il y a des secteurs qu'il faut y penser, les changer. Ils sont obsolètes, et si on veut faire des économies énergivores, donc si vous faites, moi la question que je vous pose, avec les économies d'énergie que vous faites, budgétaires, est-ce que vous allez réinvestir pour améliorer le réseau existant? C'était le souhait de l'origine, on verra si la consolidation des comptes permet d'y répondre. Après, il y a d'autres, ça financera certainement avant d'autres urgences, donc on a faire face. Voilà. Ça fait 1 an et demi qu'on est là, on a hérité, entre guillemets, d'une camionnette qui ne fonctionne plus, qui était en très mauvais état, du camion qui était bien pourri, on a déjà fait des frais, on en a encore à faire. Donc malheureusement, on est obligé de gérer les finances très. Mais on a été dans le corps 2008, hein. On avait le matériel sur le pont aussi, on va gagner de l'argent. On va remettre en gazon et puis on va remettre les pavés sur le bon coin, on va gagner de l'argent. On peut faire ça aussi. Parce qu'en 2018, si vous aviez déjà des difficultés, il fallait engager les travaux sur la grande rue. Vous contestez? Non, on a le code de 2018, on parle de 2008. Je sais pas, non, je ne conteste pas, je m'interroge sur les priorités. Après, chacun son sens de priorité. En parlant de priorité, écoutez, vous mettrez ça dans le débat dans 4 ans, puis les gens... Non, c'est dans 4 ans, actuellement, puisqu'on est aux questions... On y arrive facile. Attendez, parce que moi, je n'ai pas fini la liste des questions que j'ai reçues. La camionnette, il y a un accident, son mauvais résultat. Ouais. Et donc, c'est pas lié à l'achat qu'on a fait, c'est un accident qui est. Un accident. La camionnette. La camionnette, la courroie de distribution, elle a sauté, il y a un accident. Il y avait ça. Tout est obsolète, tout le matériel nous lâche un par un, tous les appareils. Vous savez, je vais vous donner un exemple, ça ne m'étonne pas que le matériel vous lâche les uns après les autres. Il y a eu la soirée dans la salle des fêtes. On a été fortement surpris de trouver plus de sel dans l'appareil L'adoucisseur de la chaudière. Ouais, dans l'adoucisseur. La chaudière n'était pas du tout entretenue. On a dû remettre en place un contrat de maintenance parce qu'il y avait des surconsommations mais aberrantes. Et vraiment, il a fallu tout reprendre sur l'entretien du chauffage de la salle des fêtes. C'était pas possible. Madame Cohen demande la parole. Justement, j'ai eu Adélaïde ce matin qui a envoyé Franck mettre 2 sacs de sel et Franck a dit qu'il y en avait encore un peu. C'est vrai que moi j'ai vu au fond qu'il y avait encore un petit peu de... C'est pas suffisant. Non, d'accord. Parce que l'installateur a dit surtout laisser suffisamment de sel parce que... On ne l'a pas dit. Quand on a repris, on ne l'a pas dit. Moi, quand j'ai fait le truc de la salle des fêtes avec Eric, il m'a dit certaines choses, mais ça non, parce que j'avais tout noté sur un petit papier. Voilà. Désolée. Et c'est fait, le sel est remis, ça y est. C'est parce que tout nous lâche, après il y a beaucoup d'entretien. Il faut dire qu'il y a quand même des choses qui sont. Maintenant, ça n'a pas été fait dans le matériel. Moi, j'ai donné un bec Corbin au gars parce qu'ils n'ont même pas un bec Corbin. C'est les liens de chez moi. Donc il n'y a rien. Moi, j'amène mon matériel. Oui, moi aussi je l'ai fait, je leur ai fait un chercheur. Et là, faites des propositions d'économie pour pouvoir gérer votre prochain budget. C'est tout. On va passer, donc la question 4, c'était sur les poubelles de la Victoria. La rue du Saint-Pierre.
Ah oui, la rue du Vieux-Saint-Pierre. Alors on pourrait mettre un panneau rue du Vieux-Saint-Pierre, c'est vrai que ça coûte pas très cher, on en a remis un chemin des amoureux, on peut le faire, on en a mis un pour les hôtels, non? Non, monsieur Dupont a dit non pour cette année. C'est non pour cette année. Bon, ça coûte voilà quelques. En même temps, quand on voit celui de ma rue, c'est pareil, c'est pas très gênant. C'est une plaque, c'est écrit à la peinture. On considérera ça sur le c'est pas si cher. Non, mais bon, on est à 100 € près, malheureusement. Enfin, moi, ça fait 7 ans que j'ai une plaque où c'est écrit impasse principale, hein, et ça gêne personne en fait dans cette impasse. Voilà, c'est une tôle avec écrit. Ça fait 10 ans que les animaux ils se noient dans le bassin des pompiers. Non, mais il y a plein de choses comme ça. Effectivement, il y a des choses qui sont importantes. C'est important quand on nettoie l'église. C'est long, on passe principal. Oui, mais c'est une tôle. Oui, mais c'est une tôle écrite à la peinture. Et c'est pas très grave, le facteur, il retrouve toujours l'impasse. Voilà, bah oui, c'est le principal. Voilà, donc bon, pas ce budget, mais on met dans la to-do list des petites choses à régler. Donc les poubelles de l'avenue de la Gare, donc les bacs vont enfin être livrés à Mon Logement 27. Là, donc c'est vrai que c'était pas très esthétique et on a de nombreuses fois relancé. 4 fois M. Bénard a relancé pour ce problème de poubelles à l'avenue de la Gare. Donc les bacs vont être livrés là. Ils doivent livrer 5 bacs en parquage d'escalier pour permettre au personnel de Mon Logement 27, les prestataires, de venir sortir les poubelles à déchets classiques et les poubelles à déchets recyclables avec le bac jaune. Et on est en train de discuter également pour un bac vert parce qu'il y a quelques personnes qui ont des jardiniers devant leur appartement au premier étage et qui ont quelques déchets verts par moment. Donc il y aurait peut-être un 4e bac déchets verts, tout simplement. Comme ça, tout le monde pourrait vivre sans avoir de bêtes qui pourraient proliférer avec les poubelles qui sont éclatées dans la rue et que c'est sale, c'est moche, et puis c'est pas agréable au quotidien, donc le problème va être résolu. Donc après j'ai à nouveau la question sur le marché de Noël, donc on y a déjà répondu. Un nombre de 10 barnums, le nombre d'exposants pour l'instant on ne le sait pas, donc je ne peux pas dire combien il y aura d'exposants et si 10 barnums seront suffisants. Ensuite, j'ai une question sur la réunion à la laiterie. Donc, j'ai déjà répondu la dernière fois que la Siloge allait faire des ateliers un peu bien vivre ensemble dans mon quartier, que ce soit pour les questions de bruit de voisinage, de stationnement, de gestion des déchets. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des petits conflits de voisinage dans le quartier. Mais l'expérience de la Siloge, c'est que les réunions publiques, personne ne vient, et surtout pas ceux qui sont concernés. Donc ils en ont fait une allée où il y a 200 locataires, ils ont eu 4 personnes. Donc ils ont proposé plutôt des petits ateliers au beau jour, des choses un peu ludiques avec les enfants sur les règles un peu de savoir-vivre dans un quartier et les règles de beau voisinage. Donc il y avait déjà eu, je l'avais déjà dit la dernière fois, des courriers qui avaient été faits sur la gestion des déchets, on a traité des conflits de voisinage sur le bruit, il y avait eu des rumeurs sur des rats, donc il y a eu la société d'ératisation qui était venue, donc tout a été traité pour les cas particuliers. Il y a eu une sorte de pétition, tout le monde a été rappelé aussi, vrai et faux pétitionnaires. Donc tout a été traité par la mairie et la Siloge, et les ateliers, plutôt que la réunion, auront lieu au beau jour. Voilà. Vous dites vrai ou faux pétitionnaire? Est-ce qu'il y a une personne qui a signé pour d'autres sur la pétition? Et c'était approuvé et adhéré par Mon Logement 27. Du coup, ils ont comptabilisé cette personne. On a rappelé les règles de savoir-vivre. Et puis enfin, sur la Gazette, donc on a laissé la parole à l'opposition. Donc après, aujourd'hui, voilà, il y avait une liste majoritaire et puis une liste d'opposition. Donc on laisse une place à l'opposition, ça n'avait jamais été fait auparavant. Donc c'est une place à l'opposition. L'opposition, ceux qui veulent se considérer dans l'opposition, eh bien rejoignent cette opposition. Sinon pour les autres, voilà, il y avait 2 listes. Aujourd'hui il y a des majorités.